Il m'a fallu presque 19 000 km pour arriver ici en moto et je vois que Paris en fait n'est pas si loin que ça. Alors voilà, il paraît que Paris est ici à 6051 km. Alors je sais pas du tout quelle route j'ai prise. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça fait maintenant un peu plus d'une semaine que je suis arrivée en Ouzbékistan et je suis déjà conquise par la gentillesse ouzbèque. C'est un pays vraiment riche en histoire et après la visite de Samarcande, il est temps d'aller découvrir un autre incontournable du pays, Bukhara. Alors c'est parti. Bon, c'est parti pour une nouvelle étape. Je vais quitter Samarcande aujourd'hui, après quelques jours de visite. C'était vraiment cool. Très très belle ville. Et là, direction Bukhara. On écrit Bukhara en français, mais ça se prononce normalement plutôt Bukhara. On a tendance à franciser beaucoup de noms et ça ne plaît pas forcément aux locaux. Ce que je comprends parfaitement. Alors j'essaye toujours de prononcer du mieux que je peux à la locale quand je voyage. Il fait chaud, très très chaud. Là, je viens de m'arrêter pour faire une pause repas au Marjona Café en bord de route. Je me suis arrêtée un peu au hasard. Désolée, je te coupe, mais ça, c'est un tapchan. C'est une table très appréciée en Asie centrale qui permet de manger assis en tailleur, mais aussi allongé. Et le plus important, de pouvoir faire des siestes après le repas. Ils ont été adorables. J'ai eu droit à un repas grandiose avec de la viande, un bouillon, de la salade et des fruits. Et au final, je ne l'ai même pas payé, ils me l'ont offert. La dame qui s'appelle Dila, adorable, elle a refusé que je paye. Elle m'a dit que j'étais une invitée, donc c'était pas possible de me faire payer. Ils sont vraiment adorables ces Ouzbeks. Bon, pour le coup, il me reste quand même pas mal de route. Je vais prendre une route secondaire. Donc là, c'est parti à nouveau. Let's go! Revenons à nos moutons. L'étape d'aujourd'hui est de 270 km, normalement. Mais vous me connaissez, ça ne sera pas tout à fait ça au final. Changeons de plan, je vais pas passer par Norota, je vais aller directement à Bukhara. Parce que la nuit dernière a été un peu courte, donc je suis un peu fatiguée. En plus, il fait chaud et la route ici n'est pas forcément en très bon état, donc on va faire au plus court. Je ferai Norota potentiellement sur le retour. Bon, comme d'habitude, je suis perdue au milieu de nulle part dès que je prends une route secondaire et il n'y a plus personne. Et là, c'est assez désertique, c'est tout plat. Pour l'instant, place à la route. Mais c'est une route secondaire, quoi. Bon, qui dit route secondaire dit apparemment route défoncée. Alors là, pour le coup, il n'y a plus de circulation. Quasiment pas. 2-3 rares voitures, mais c'est à peu près tout. Ouf, là, c'est bien dégueu. On va éviter les trous. L'avantage, c'est que c'est moins monotone que la route principale, vu qu'il fait chaud. Au moins là, ça me garde éveillée, alerte. Dans cette partie désertique de l'Ouzbékistan, ça peut monter rapidement à plus de 40 degrés. Autant dire que j'ai tendance à somnoler sur les routes asphaltées en plein milieu de la journée. Alors rien ne vaut une bonne vieille route défoncée pour garder les idées focus sur la route, non ? Je viens de
de voir une petite bestiole, je sais pas ce que c'était. Elle a voulu passer devant mes roues et heureusement elle s'est ravisée au dernier moment. Parce que là la pauvre, sinon elle y serait passée. Alors faut que je demande à mes amis ouzbeks, je sais pas ce que c'était, ça ressemblait à une petite marmotte. Bon je doute que ça soit ça, mais peut-être un cousin, une cousine de la marmotte. Eh bien tu avais presque raison. En fait c'est un souslik. C'est sûr qu'ici, il ne doit pas avoir trop de circulation, donc j'ai dû la surprendre. Un petit rongeur qui adore se mettre sur les pattes arrière pour observer. Et traverser la route juste devant mes roues. Il y a des trous partout, donc c'est difficile d'avancer rapidement là-dessus. Bon, au moins, il n'y a pas grand monde, voire même quasiment personne. C'est au moins ça de prix. Encore des petites vues très sympas sur les montagnes ici. Et tout là-bas, plutôt sur des plaines. Alors c'est assez désertique par ici. Et il n'y a absolument personne. Juste, là, ici, et moi. Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. On n'est que toutes les deux, mais on s'amuse bien ensemble. Enfin personnellement, en tout cas, je pense qu'elle pourrait confirmer si elle pouvait parler, mais... Clairement, moi j'aime bien ce genre de route, même si par moments c'est assez défoncé et que l'asphalte, c'est pas toujours ça. Je préfère largement aux grands axes où au final c'est assez monotone et puis au final le paysage n'est pas non plus toujours au rendez-vous. Là, que dire quoi. Je sais pas, ça parle tout seul, non ? Ce qui n'est pas dit, c'est qu'il fait chaud. Un peu d'asphalte, ça fait du bien. Un peu d'asphalte. Ne nous emballons pas. En général, ça dure pas longtemps. L'avantage de prendre des routes secondaires, voire tertiaires, c'est qu'on passe aussi à travers des petits villages. Ouais, je suis un peu folle. Peut-être. Voire même complètement folle. Mais je me régale dans ces paysages. Ah là, c'est pour ça que je prends des petites routes secondaires. C'est pour tomber sur ce genre d'endroit. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez les biquettes, on se pousse, tut. Souvent, les bergers me saluent, et inversement. Il faut dire que quand on roule depuis des heures sans croiser quelqu'un, ça fait toujours plaisir de voir âme qui vive. Vous l'aurez compris, j'adore aller me perdre au milieu de nulle part, car pour moi, l'important ce n'est pas la destination, mais le chemin qui y mène. Je prends donc mon temps et je fais des détours. D'ailleurs, c'est le moment de revenir sur les 270 km initiaux annoncés ce matin. En fait, j'en roulerai 322 aujourd'hui. Et voici Toudakoul, le lac que je voyais sur ma carte. Ça veut dire aussi que je ne suis plus très loin de Bukhara maintenant. Et c'est avec un beau coucher de soleil que j'arriverai enfin. Je commence avec un petit déj ouzbek de champion avant d'attaquer cette journée. Ça y est, je commence la visite de Bukhara. Alors hier, la route était vraiment cool entre Samarcande et Bukhara, mais j'étais éclatée en rentrant. Donc je me suis effondrée, j'ai même pas mangé. J'ai pris une douche et je me suis couchée.
Donc là, grande journée de visite. En tout cas, c'est très très beau, c'est très ancien dans la structure, etc. Je suis en plein centre et ça promet de belles choses, donc on va aller voir ça tout de suite. Bukhara se trouve à la limite orientale du désert Kizilkoum et elle se trouve au milieu d'une oasis. Alors pas étonnant que ce fût une étape très importante sur la route de la soie. Comme pour sa grande sœur Samarcande, Bukhara est aussi un incontournable de l'Ouzbékistan. On peut encore y voir beaucoup de mosquées, méderzas, caravansérails, ces fameux lieux de rencontre et de repos des nomades, des bazars couverts et j'en passe. Même si la plupart des bâtiments auraient été construits entre le 9e et le 17e siècle, la ville a plus de 2000 ans d'histoire. Voici la méderza Mir-i-Ahab. Pour rappel, une méderza, c'est une école coranique. Et celle-ci est encore en activité. Son architecture a servi d'exemple à la plupart des méderzas de la ville. On retrouve comme souvent les 2 rangées d'alcôves et les camaïeux de bleu, du blanc et du jaune. Toujours autant de détails incroyables. Place au complexe Pohi Kalon, reconnaissable grâce à Kalon, son minaret haut de 48 mètres. Il date du début du Moyen-Âge et on peut encore voir les inscriptions en ancienne calligraphie arabe. Kalon veut tout simplement dire grand minaret. C'est LE symbole de la ville. Je suis en train de visiter l'arc de Bukhara. Donc c'est l'un des bâtiments les plus anciens de la ville. Et c'est assez grand parce qu'il y a pas loin de 4 hectares je crois de superficie. Et c'est tout en pierre magnifique avec pas mal d'éléments en bois aussi sculptés. C'est vraiment très très beau. Alors ça a été détruit plusieurs fois puis reconstruit plusieurs fois également. Par contre ici l'ombre est assez chère. Donc dès qu'on en trouve, eh ben, on se planque. Parce que là il est pas loin de midi donc il fait très très chaud. Mais j'avoue que c'est un très beau bâtiment. Ce qu'on appelle l'arc, c'est la citadelle de la ville. Ses remparts font 20 mètres de haut et, comme je le disais, elle s'étend sur 4 hectares. C'est gigantesque. Symbole de grandeur et de puissance, c'était aussi le lieu de résidence des émirs, jusqu'au dernier en 1920. L'Ouzbékistan est une république laïque. La religion musulmane est ceci dit majoritaire ici. Alors on voit beaucoup de femmes qui portent un foulard sur les cheveux. Il n'est pas nécessaire de se couvrir la tête en dehors des mosquées et lieux religieux, bien sûr. Moi, je le mettrai pour me protéger du soleil, car en plein milieu de la journée, ça chauffe sévère. À l'intérieur de la citadelle, on voit de nombreux artisans. Certains sculptent devant nos yeux de magnifiques motifs sur des assiettes en cuivre. Il est temps de se mettre au frais du côté de la mosquée Bolo House, qui veut dire littéralement près du bassin. Vous aurez compris pourquoi. Je suis dans le restaurant Plof à Bukhara. Alors on me l'a recommandé à la guest house où je séjourne aujourd'hui. Et franchement, il est excellent. Et j'ai même eu le droit d'aller voir dans les cuisines comment c'était fait. Un serveur m'a proposé d'aller voir. Alors il y a 2 énormes chaudrons qui contiennent chacun 100 kg de plof. C'est énorme. Mais c'est juste une tuerie. D'ailleurs, je vais y retourner avant que ça soit froid. 200 kilos de plof chaque jour. Honnêtement, c'est le meilleur plof que je mangerai de tout mon voyage. Je n'ai pas laissé un seul grain de riz, littéralement. Le plof,
palof ou osh selon les endroits, est un plat typique d'Asie centrale. Chaque pays et limite chaque ville a sa version. C'est un riz sauté dans de l'huile ou de la graisse, avec des légumes, de la viande, du mouton, mais pas que, heureusement pour moi. C'est un vrai plat de partage. D'ailleurs, il est souvent présent aux fêtes, aux réunions, aux retrouvailles en famille. C'est une tuerie. C'est marrant, c'est vraiment des toutes petites ruelles très étroites, tout en pierre, et ça fait très désertique en fait. Si on me disait pas où j'étais là tout de suite maintenant, je me verrais bien, je sais pas, quelque part en Arabie Saoudite peut-être, ou je sais pas. C'est changement d'ambiance par rapport à Samarcande ou par rapport à Tashkent. Là, on sent vraiment que c'est le côté désertique qui prime. Mais en tout cas, la ville est très très sympa. Et pour digérer tout ça, je reprends ma visite de Bukhara. Et si on prenait un peu de hauteur ? Je suis en haut d'une tour qui est juste en face de l'arc de Bukhara. Donc là, on a une vue à 360 degrés sur toute la ville et en l'occurrence sur l'arc. Et c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant à voir. On se rend mieux compte à quel point c'est gigantesque. On voit même certaines des mosquées ou méderzas vues ce matin. Il y a quelques heures, j'étais tout en bas du rempart, puis à l'intérieur de la citadelle. Et maintenant, je la vois d'en haut. C'est assez grandiose. C'est plutôt très sympa. Bon, par contre, je viens de me rendre compte que j'ai quand même fait pas mal de détours parce qu'il m'a fallu presque 19 000 km pour arriver ici en moto et je vois que Paris en fait n'est pas si loin que ça. Alors voilà, il paraît que Paris est ici à 6051 km. Bon, j'ai vraiment dû me perdre en chemin parce que moi j'ai pas tout à fait ce compte-là sur mon compteur moto. Oui, bon, forcément à vol d'oiseau, mais je crois que je préfère quand même mes détours à moto. Cette visite de Bukhara m'aura plongé encore un peu plus dans l'histoire de la route de la soie. L'ambiance ici est vraiment différente de celle de Samarcande, que j'avais pourtant déjà adorée. Ma prochaine étape m'emmènera encore plus loin, tout à l'ouest du pays pour aller découvrir Khiva la Douce, un joyau préservé en plein désert. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!